Le train est un atout majeur en termes d'un point de vue économique pour notre pays et en Europe. C'est une nécessité pour toute la population, notamment les travailleurs, lycéens, étudiants, qui ont besoin pour se rendre sur leur lieu d'études, leur lieu de travail, mais également tous ceux qui veulent se rendre en vacances. Le train est un moyen de transport quand même plus écologique et qui doit donc être favorisé et développé, qui est utile aux usagers, utile écologiquement pour diminuer du coup l'usage de l'avion et de l'automobile et réduire du coup la pollution. Il est également utile pour le transport des marchandises à la place des camions qui à la fois du coup polluent beaucoup mais en plus encombrent les routes. Il faut donc permettre son développement, c'est important, c'est un enjeu important de l'aménagement du territoire et pour lutter également contre le désenclavement, parce que des territoires sans transport en commun, et notamment sans l'accès au ferroviaire, sont des territoires assez enclavés. Et enfin, c'est également un atout pour l'industrie française qui peut utiliser le train pour son propre transport des marchandises. Comme par exemple, ça a été le cas historiquement de beaucoup d'entreprises qui ont pu se développer grâce à la présence du chemin de fer. Pourtant, la situation des transports devient de plus en plus invivable, autant pour les usagers que pour le personnel, qui de leur côté tentent d'assurer au mieux le service public, avec de moins en moins de moyens, avec des retards qui se multiplient, des dessertes insuffisantes, des prix trop élevés et des gares qui sont déshumanisées, il n'y a plus de personnel, c'est juste automatisé, ce qui fait que si on a un souci, on n'a personne vers qui se tourner. Et la situation s'aggrave au fil du temps, depuis 2013 aussi, notamment sur le plan européen, puisque l'Union européenne oblige l'ensemble des pays alors à ouvrir à la concurrence leurs services ferroviaires, ce qui oblige la SNCF à chercher à être rentable, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et globalement, les différents pays qui l'ont mis en place, soit en Angleterre, en Allemagne, en Italie, ont fait face à de grandes difficultés. Et certains tentent de revenir en arrière là-dessus. Et donc si en France, on a nos TER qui ont des difficultés, des retards qui s'accumulent, c'est d'abord par un manque d'investissement dans les infrastructures, les rails, les caténaires, la signalisation, qui posent des problèmes de fonctionnement. Dans le même temps, on a aussi le recul du fret ferroviaire qui est passé de 17 à 10% entre 2000 et 2019, avec notamment un manque de soutien public à ce mode de transport bas carbone. Et la situation pourrait encore s'aggraver en raison du contentieux entre la France et la Commission européenne au sujet des aides accordées au réseau ferré de France qui pourrait donc aboutir à une certaine liquidation à ce niveau-là. Donc on a un rail qui dans sa globalité est de plus en plus laissé à l'abandon et ça ne va pas en s'améliorant. Et donc face à cette situation, déjà il faut sortir des paquets ferroviaires européens à ce niveau-là, faisant du rail un vrai service essentiel public, avec une prise en main publique de la question. Et notamment, on peut avoir la création d'un pôle public des transports en France, avec une SNCF renationalisée. Instaurer également des tarifs réduits sur les TER, les transports urbains aussi collectifs. Et il faut investir également, et c'est à l'échelle de plusieurs milliards d'euros sur plusieurs années, afin de remettre en état le réseau ferroviaire qui a été pas mal abandonné au cours du temps. Également des ambitions pour augmenter, favoriser, encourager, soit par des aides, soit par des contraintes, le transport par fret ferroviaire à la place du camion, afin d'augmenter sa part qui est aujourd'hui insuffisante. Déjà, réatteindre les 17% dans 2000 et aller au-delà, ça me semble une nécessité qui s'impose. Si on veut avoir une chance à la fois si on veut avoir une chance de mener à bien la transition écologique, c'est un axe important à mener.